Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Un jour, un événement sur Canal 2 International. L'actualité politique parle de ce retrait du projet de loi portant code électoral à l'Assemblée nationale, mais également l'actualité liée à la santé et cette campagne de lutte contre la corruption dans les hôpitaux. Le coup d'envoi a été donné à l'hôpital Arkansini ici à Douala. Derrière cette information, il rejaillit le sujet sur la prise en charge des malades et les équipements dans les centres hospitaliers du Cameroun. Et pour parler justement de ce sujet en profondeur, nous aurons comme invité dans le cadre de cette édition de Un jour, un événement, Richard Bakop, qui est le président du Safe Bridge of Help. On va abondamment découvrir de quoi il s'agit. C'est une organisation non gouvernementale qui vient des États-Unis d'Amérique et qui mène des actions ici au Cameroun. Monsieur Bakop, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Jean-Jacques Zé. C'est un réel plaisir d'être une fois de plus sur Canal 2 et merci, n'est-ce pas, de nous aider à faire le travail pour lequel nous sommes venus. C'est la seconde fois que vous êtes sur un plateau de Canal 2 International. La maison a un peu évolué. Oui, effectivement. Et c'est ce que j'apprécie le plus. Il ne faut pas rester stable, il faut avancer, n'est-ce pas, vers le progrès. Et c'est la deuxième fois et j'ai constaté un changement dans le sens positif. Dans la diaspora, quelle est la vision que vous avez des médias camerounais, notamment Canal 2 International? Canal 2 International est assez apprécié de l'extérieur, de par, n'est-ce pas, ses émissions, de par sa couverture également. Et lorsque l'année dernière, je me suis arrêté en Europe, j'ai pu regarder Canal 2 au niveau de l'Europe. Donc, en fait, la diaspora apprécie le travail que Canal 2 International, plus précisément, fait, et également d'autres médias du Cameroun. Vous êtes au Cameroun au moment où l'actualité politique bat son plein, notamment ce projet de loi portant sur le code électoral qui a été retiré de l'Assemblée nationale, mais cela nous permet de voir au niveau de la diaspora camerounaise aux États-Unis, est-ce que les débats politiques vous intéressent là-bas de façon constructive? Ce n'est qu'évident. En tant que Camerounais, je crois qu'il est inévitable, indubitable, que cela nous intéresse. Nous voulons des lois électorales, nous souhaitons tous des lois électorales assez fiables pour cette marche vers la démocratie. Nous voulons également faire savoir que la diaspora tient, en sorte que pour que notre pays continue à vivre, n'est-ce pas, dans une paix comme par le passé. Et donc ces lois électorales pousseront, n'est-ce pas, les gens à comprendre que les choses, n'est-ce pas, changent dans le sens positif. Je crois que ce n'est que légitime et c'est une action que j'encouragerais que notre gouvernement puisse aborder. Vous souhaitez un véritable consensus politique dans notre pays, mais lorsqu'on lit les écrits qui viennent par exemple des États-Unis, M. Bakop, on se demande s'il n'y a que des opposants là-bas. Est-ce qu'il y a d'autres organisations quand même, des Camerounais, qui parlent de culture, qui parlent de santé, qui parlent de société? Oui, effectivement, lorsqu'on regarde les écrits, comme vous venez de le dire, certainement ça relève de chaque individu. Il y a ceux qui aiment beaucoup écrire, qui s'expriment à travers, n'est-ce pas, ces écrits. Mais cependant, la diaspora n'est pas, ou à Washington plus précisément aux États-Unis, n'est pas juste, comment dirais-je, critique, ne peint pas tout en noir. Voilà, effectivement, ne peint pas tout en noir. Il y a des exceptions. Par exemple, j'appartiens à ce groupe des chefs traditionnels du Northwest, appelé Northwest Funds Council. Et certains se demanderont, mais pourquoi, comment est-ce que je peux appartenir à ce groupe alors que je ne suis pas du Northwest? C'est un groupe d'intégration, un groupe qui donne cette structure que nous aimerions avoir de notre beau et cher pays. C'est-à-dire qu'il intègre des leaders de communautés qu'il pense apporter, n'est-ce pas, du plus. Et c'est justement pourquoi j'ai eu l'opportunité, par le truchement de mon meilleur ami, Ebony Christmas, qui d'ailleurs a créé Cameroun, je veux dire, l'organisation qui regroupe tous les groupes culturels au Cameroun, je veux dire aux États-Unis, appelée ACCDF, All Cameroonian Cultural Foundation. Et ça regroupe, n'est-ce pas, il y a le festival qui se passe, nous exhibons par exemple la culture camerounaise. Alors donc, voilà un exemple d'un aspect positif des gens de la diaspora. Nous avons ce groupe du Nord-Ouest, qui d'ailleurs
m'a permis de faire des bourses, de donner des bourses au lycée de Banganté et Bangoula, puisque cette organisation demande que chaque membre puisse octroyer les bourses dans son village d'origine. Alors donc voilà des actes positifs que ces groupes sont également en train de poser. Ce n'est pas tout n'est pas peint, n'est-ce pas, au noir. Voilà. Et pour parler maintenant de vos actions, vous venez de séjourner au Cameroun, vous avez fait le tour pratiquement de quelques hôpitaux. Et quelle est l'évaluation que vous faites en termes d'équipement, de prise en charge des hôpitaux au Cameroun? Est-ce qu'on a quand même un peu évolué? Il y a eu une évolution, mais je pense qu'il y a beaucoup qui reste à faire. Beaucoup reste à faire dans la mesure où, si je prends l'exemple de l'année dernière où j'ai fait un tour de prospection avec le directeur de projet à l'hôpital de Moutenguene, nous avons constaté une situation qui n'était pas assez encourageante. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous l'avons apporté non seulement des lits, des béquilles, des matelas, nous avons apporté également un lit d'accouchement, parce que ce qui était là était vraiment dérisoire, archaïque. Nous l'avons apporté également de l'eau, le chauffe-eau, d'une capacité de 150 litres. Alors pour permettre, n'est-ce pas, de les accommoder. Qu'est-ce qu'il faut dans les hôpitaux au Cameroun? Il faut plus de moyens, le Cameroun n'en a pas, ou alors l'apport de ceux qui peuvent avoir grâce aux relations des moyens? Dans les hôpitaux, il y a également un manque d'équipement. J'étais au centre, par exemple, des handicapés de Toubé. Il y a des équipements qui ne fonctionnent plus. Par exemple, la radio. Nous avons fait le tour pendant pratiquement 1 heure de temps et nous avons découvert qu'il y avait des appareils qui existaient. Mais je pense qu'il y a un problème de maintenance qui se pose. Il y a des appareils, mais qui ne fonctionnent pas. Donc, en fait, il y a ce problème-là qui se pose au niveau des hôpitaux au Cameroun. Et bien sûr que l'apport, pour ceux qui peuvent apporter comme Safe Brew of Help, ce n'est que bienvenu. Parce que, comme je le dis dans mes interventions, partout où je me trouve, la diaspora a une contribution, a même une obligation morale de soutenir notre gouvernement à pouvoir aider, n'est-ce pas, les structures de développement dans notre pays. Donc, en fait, est-ce que cette diaspora le fait suffisamment? Vous êtes un membre fondateur d'une organisation des ressortissants d'une D aux États-Unis. Est-ce que, à travers ces organisations, vous sentez qu'il y a un apport de plus en plus visible et non les débats politiciens? Oui, l'organisation, par exemple, Safe Brew of Help, est apolitique. Voilà, j'ai été le premier président de Ndé USA à sa création et nous travaillons dans le sens également de penser à ceux que nous avons laissés au bercail. Alors, ce n'est pas politique que nous parlons lorsque nous nous retrouvons, par exemple, au sein de Ndé USA. Ce n'est pas politique que nous parlons lorsque nous nous retrouvons au niveau du Northwest Funds Council. Cependant, il y a des projets, je crois qu'il y a une prise de conscience qui entraîne une certaine mutation inévitable au sein, n'est-ce pas, de la communauté en diaspora et plus précisément celle de Washington que je connais assez bien, étant, n'est-ce pas, un leader de communauté, quelqu'un qui passe la plupart du temps de mes week-ends à aller peut-être à 3 événements pour encourager, n'est-ce pas, les organisations à se regrouper et faire du travail qu'il faut. Est-ce que la diaspora camerounaise, par exemple, ne traîne pas un peu les pieds lorsqu'on fait la comparaison avec la diaspora malienne qui est souvent citée en exemple, qui est pour beaucoup dans les efforts économiques qui sont faits dans ce pays, même si aujourd'hui l'actualité politique est un peu noire. Est-ce que la diaspora camerounaise n'est pas un peu lente dans ses actions? Je dirais qu'elle est plus ou moins lente. Plus ou moins lente. Ceci relève, n'est-ce pas, de certains facteurs. Je pense que lorsque vous regardez au Mali, par exemple, le Mali a créé, comment dirais-je, un ministère de la diaspora. Je pense que ça devrait être, comment dirais-je, bilatéral. C'est plus efficace. Voilà. Le rapport entre notre gouvernement et la diaspora devrait, n'est-ce pas, se passer d'une manière efficiente. Je veux dire, la diaspora, par exemple, a besoin de se mobiliser. Mais regardez, par exemple, ce qui nous a coûté le conteneur ici au port. Nous avons dépensé près de 3 500 000 après l'exonération de 100% du ministère des Finances. Malgré l'exonération? Malgré l'exonération, nous avons dépensé près de 3 500 000.
pour une organisation qui ne génère pas de ressources financières, puisque tous les membres de cette organisation sont ceux qui contribuent à faire ces dons. Vous voyez donc s'il y a beaucoup qui veulent le faire. S'il y avait un faire. interlocuteur direct de la Voilà. diaspora, par exemple un département ministériel ou un secrétariat d'État, les choses changeraient peut-être? Oui, je crois que ce serait un dialogue assez efficient. Je veux dire que ça donnerait, comment dirais-je, de la confiance également hein, en cette diaspora. Ça donnerait du courage à beaucoup également. Il y a beaucoup qui veulent investir. Il y a beaucoup qui veulent retourner en fait. Hein, parce que ne nous leurrons pas, nous ne pouvons être à l'aise ailleurs que chez nous, quelles que soient les circonstances, quelles que soient, n'est-ce pas, les milliards que nous pouvons amasser à l'extérieur, nous nous définissons par rapport à nos origines. Lorsque je me rappelle au moment où j'allais à l'école pieds nus, hein, et retourner à midi, aller dans le grenier de ma grand-mère chercher du maïs sec, le griller, manger et retourner à l'école, c'est ça qui m'identifie en fait. Donc le pays reste un endroit incontournable. Donc il y a beaucoup qui veulent retourner en fait. Il faut, n'est-ce pas, cette relation. Un cadre de concertation voilà. Plus efficace et plus sûr. Mais est-ce que la diaspora camerounaise n'embrigade pas aussi le Cameroun en termes d'investissement? Généralement, lorsque vous arrivez ici, c'est le don d'un lit, c'est le don d'un tricycle. Vous en avez fait du côté de Loum dans cette dernière descente. Est-ce que vous ne pensez pas à investir lourd, investir pour créer des richesses et des emplois localement? Effectivement, ce que vous dites est assez pertinent. La vision de cette organisation, par exemple, est à long terme de créer des structures physiques sur place pour aider, n'est-ce pas, au développement. Donc ça, c'est inévitable. Mais cependant, il faut aller progressivement. Nous avons des possibilités également de générer des ressources en collaboration avec des organisations humanitaires aux États-Unis, capables de dire, bon voilà, nous pouvons, il y a un moyen d'investissement dans ce pays, notre pays est riche et a besoin de vous pour pouvoir investir. Mais comme je le dis, c'est une question, n'est-ce pas, de temps et puis d'appréhension des voies et moyens de le faire. Mais sinon, il y a la volonté. Il y a la volonté de le faire. Nous voulons aider ce Cameroun, notre pays, absolument. Parce qu'il y a quand même une critique qui dit de vous que peut-être qu'au niveau de la diaspora, vous n'êtes pas suffisamment crédible auprès de quelques bailleurs de fonds que ce soit, parce que vous êtes les premiers à brandir des pancartes qui noircissent forcément l'image du Cameroun. Est-ce que vous n'avez pas compliqué, peut-être pas vous personnellement, certains acteurs de la diaspora n'ont pas compliqué les rapports entre la diaspora, les bailleurs de fonds, les potentiels investisseurs qui peuvent venir chez nous? Oui, mais là, ça n'engage que certains qui le font. Moi, par exemple, j'ai une vision autre. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut contribuer. Je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut poser des actes concrets. Et c'est pourquoi, et je suis également un leader de communauté qui non seulement travaille pour la communauté camerounaise, vous vous rendez compte, en 2006, j'ai organisé une marche au niveau de l'ambassade de l'Espagne et du Maroc, à propos de nos frères qui étaient tués en bordure du Maroc, qui traversaient là. Alors j'ai organisé et j'ai même rencontré l'ambassadeur du Maroc pendant au moins 2 heures de temps de concertation avec les services secrets américains qui m'ont escorté. Donc j'ai toujours eu cette envie profonde de pouvoir apporter, n'est-ce pas, mon édification, non seulement à l'Afrique en général, mais à notre pays, le Cameroun en particulier. Donc ceux qui créent une situation qui pose un problème de relation avec le Cameroun ou qui noircissent l'image du Cameroun. Je ne pense pas que ce soit de cette manière que nous puissions, n'est-ce pas, nous comporter. Non, après tout, ça reste notre pays. Quels que soient les points de vue, je pense que le plus important, c'est être serein, réfléchir et comprendre que le dialogue est la voie par laquelle nous devons passer. Alors, qu'est-ce qui reste? Vous étiez par exemple à Itougébé, au centre des handicapés. Vous avez été à l'hôpital Jamo également. Vous allez repartir vers les États-Unis. Qu'est-ce qui va rester? Est-ce qu'il y a un lien, une relation qui va rester éternellement entre votre ONG et ces centres hospitaliers-là? Est-ce qu'à la prochaine descente, vous allez choisir un autre hôpital et oublier ceux avec lesquels vous avez déjà un peu travaillé? Je crois qu'il serait irresponsable de faire des dons et se retourner pour de bon. Nous avons cette obligation de suivi. Ce qui suppose que
Par exemple, si vous regardez l'intervention de la directrice générale des Toukbé, le centre des handicapés, elle a bien parlé de partenariat. Et je prends en considération ceci sur une base personnelle. Parce que ce que j'ai vu à Etoupé était tellement émouvant. Quand je me rends compte avoir donné la bise à cette handicapée qui m'a tendu la fleur, et c'est comme si elle coulait les larmes. Ils ont besoin de cette chaleur-là. Ils ont besoin de la chaleur humaine. Alors ça m'a tellement ému. Et lorsque le médecin nous a fait le tour, et qu'il y avait un pavillon où on nous a appelé des enfants sans nom, ce qu'on a attaché sur les arbres, disant que c'était des serpents, ce qu'on a abandonné en bordure de route, qui ont été récupérés, alors j'ai coulé les larmes. Alors ceci, en réalité, me permet à Save Tree of Help de revenir absolument. Et toutefois que je reviens au Cameroun, je vais absolument passer par le centre des Toukbé. Donc partout où nous sommes passés, nous avons remis les dons. Absolument, nous voulons nous rassurer que ça va à bon port et continuer à travailler pour pouvoir les aider. Mais cependant, lorsque nous reviendrons, effectivement, il y a d'autres besoins, il y a d'autres hôpitaux qui devraient, n'est-ce pas, être des récipiendaires, tout en restant focalisés également, ne pas perdre de vue ceux qui ont déjà reçu les dons. Monsieur Macob, comment est-ce que vous êtes accueilli lorsque vous arrivez au Cameroun au niveau des institutions étatiques, le ministère de la Santé publique par exemple? On sait que lors de votre dernier passage ici sur ce plateau, vous parliez de votre apport pour le développement de l'éducation. Maintenant, c'est un peu plus la santé. Est-ce que les autorités vous ouvrent les bras? Est-ce qu'ils ne vous regardent pas comme on regarde tous les Camerounais qui font des dons en disant qu'il vise quoi, ce monsieur? Est-ce qu'il ne veut pas être député? Est-ce qu'il ne veut pas être maire? Est-ce qu'on vous regarde avec ce genre de regard? Je ne pense pas que j'ai été confronté à ce genre de réalité, mais toujours elle existe. Il ne faut pas se leurrer. Étant des êtres humains, je me rappelle la CRTV à Etoukbé m'a tendu le micro. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est la motivation derrière, n'est-ce pas, ce que vous êtes en train de faire? Mais je pense que ça relève du plus profond de soi. Il ne faut pas se leurrer, nous ne pouvons pas faire semblant. C'est parce que je suis parti d'une famille assez pauvre. Vraiment pauvre. Je sais ce que j'ai enduré, comment j'ai souffert pour arriver aux États-Unis et même comment j'ai souffert étant aux États-Unis. Donc c'est cette volonté de pouvoir redonner à ceux-là que nous avons laissés qui est la motivation derrière, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de faire. Donc, où je suis passé, je n'ai pas eu ce genre de réaction. Hein, et je crois que j'ai vu beaucoup plus de satisfaction. Quand j'ai rencontré, par exemple, le professeur Ndjok à l'hôpital régional d'Edea, c'est un monsieur assez pondéré qui nous a ouvert les bras, nous étions en phase dans nos idées. Et c'est un accueil assez formidable. Et pour la petite histoire d'ailleurs, il m'a tellement ému parce qu'il m'a dit, Monsieur Macob, j'ai demandé expressément que la chorale puisse être là. Parce que je sais que vous êtes un homme de Dieu. Et notre organisation est placée sous le signe du Christ. Cela m'a ému, sérieusement, parce qu'à travers nos conversations téléphoniques et e-mails, il a compris immédiatement. Donc en fait, quand j'avance, même si seulement certains disent que il n'y a pas, pourquoi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cache derrière, ce n'est pas une mauvaise chose d'être ambitieux. Même à travers la Bible, les grands hommes, les Abraham et tout ça, les Moïse, posaient des actes parce qu'ils savaient qu'il y aurait une récompense, n'est-ce pas, qui viendrait du ciel. Donc en fait, ce n'est pas une mauvaise chose, mais le plus important, c'est quoi? C'est poser l'acte pour aider ceux-là qui sont dans le besoin. Donc en fait, je n'ai pas eu de résistance par rapport, n'est-ce pas, à cela, et je salue ces administrateurs. Vous n'êtes pas allé dans le nez. Je suis allé dans le nez tout simplement dans le cadre du Northwest Funds Council pour remettre, n'est-ce pas, les bourses aux meilleurs élèves du lycée de Banganté et lycée de Bangoula, village dont je suis originaire.
C'est la raison pour laquelle je suis allé là-bas et j'ai vu la tombe de ma mère également et de ma grand-mère. Voilà. Voilà, M. Bacob, on vous dit merci d'être venu sur le plateau de Un jour un événement. Les téléspectateurs de Canal 2 International l'ont certainement compris à travers une mouture de votre séjour au Cameroun qui a été diffusée hier après le journal de 21h pour voir un peu l'immensité des actes que vous avez eu à poser à travers cette organisation qui prône cette sorte de pont de solidarité et d'aide entre la diaspora camerounaise, nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, vous vivez aux États-Unis et naturellement les besoins qui sont visibles au Cameroun. On vous dit merci d'avoir accepté d'être en contact, en collaboration avec Canal 2 International. Je vous remercie de m'avoir accordé ce temps. Je voulais également profiter de cette circonstance pour remercier tous ceux-là qui ont rendu ces dons possibles. Il y a cette organisation appelée The Village at Rockville, au Maryland, qui nous a donné la totalité des lits et des chaises roulantes. Je remercie également cette organisation qui nous a stocké cela ici, sans rien nous demander, Match Elect, cette compagnie. Je remercie également le ministère des Finances qui nous ont accordé une exonération de 100%. Je remercie également les États-Unis qui nous donnent cette opportunité d'être en mesure d'apporter, n'est-ce pas, de l'aide à ceux-là qui en ont besoin. Je remercie également les Américains qui contribuent de quelque façon que ce soit à rendre ceci possible. Et j'exhorte, n'est-ce pas, notre gouvernement également à continuer à créer un environnement propice pour permettre à la diaspora d'être en mesure d'aider beaucoup plus. Voilà. Donc, voilà. Je remercie Canal 2. Merci M. Bacob d'être venu. Demain, c'est un autre jour sur Canal 2 International. Une autre édition également d'un jour, un événement vous attend avec notre invité, pratiquement la même équipe, également la même émotion de recevoir des personnalités et d'écouter justement toutes les philosophies développées par ces différentes personnalités. On vous prie, mesdames, messieurs, de rester fidèles au programme de Canal 2 International qui se poursuivent, comme vous le savez, 24 heures sur 24, naturellement.